Bien, ce que je dirais, moi, aux propriétaires qui hésitent à prendre des immigrants, peut-être parce qu'ils n'ont jamais vécu l'expérience ou parce qu'ils ne connaissent peut-être pas les immigrants non plus, que je pense que c'est un plus d'avoir des immigrants dans notre immeuble parce que, premièrement, ça permet un échange avec les Québécois de souche et c'est enrichissant au niveau culturel. C'est des gens qui payent bien, c'est des gens qui, habituellement, les appartements sont propres. Pas plus de problèmes avec les immigrants qu'avec d'autres, c'est sûr. J'ai eu différentes nationalités, des Colombiens, des Yougoslaves, Sud de l'Afrique, Congo, Burundi, maintenant j'ai des Syriens. Alors j'ai touché pas mal un bon ensemble de clientèle. Bien, il y a une richesse, je pense, que de connaître les gens qui viennent un peu partout dans le monde, ça nous apporte beaucoup. Je pense que c'est des gens qui démontrent beaucoup de courage, le fait de partir de leur endroit pour venir dans un endroit qu'ils ne connaissent pas et s'éloignent de la famille. C'est sûr qu'il faut avoir un petit peu l'esprit ouvert à d'autres cultures. On n'a pas toutes les mêmes valeurs, mais il faut être ouvert. Si on n'est pas ouvert, ça ne donne rien, là. Chaque famille est différente parce que moi, j'ai eu des familles comme de l'Afrique, j'en ai eu de la Colombie. Si tu compares, par exemple, au niveau, je sais pas, de la propreté, par exemple, il y a des familles qui tiennent ça très, très propre, l'appartement. Tu peux quasiment manger par terre. Il y en a d'autres que c'est moins propre. Un peu comme les Québécois, là. Bien, c'est des bons locataires, au même titre que n'importe quel autre locataire. L'important, c'est qu'ils s'habituent à nos coutumes ici, et puis il n'y a pas plus de problèmes qu'avec d'autres locataires. Ça paye bien, en règle générale, là, on n'a pas de problème comme ça. Du moins, c'est des gens qui ont un très grand respect envers les propriétaires, qui comprennent bien que c'est un bien qu'ils louent et non à eux. Donc, ne serait-ce que par les paiements et par à faire attention aux biens, là, ça a tout le temps été une très belle expérience pour ma part. Les locataires vont renouveler, en général, vont rester une couple d'années avec nous. Sinon, ben, c'est comme n'importe quelle famille québécoise, ils vont déménager, mais non, en règle générale, ils restent. Bien, moi, ce que j'aime des immigrants, ce qui est important pour eux, c'est qu'ils payent leur loyer à temps. Même ils viennent te voir pour payer leur loyer. Ça fait qu'ils sont honnêtes de ce côté-là. Ça, j'apprécie beaucoup. Payer à chaque mois, je vous dirais, c'est rare que j'ai à courir après eux. Excusez le terme, là, mais c'est vraiment... ouais, ils payent en règle générale le premier. J'ai l'impression que c'est dans leur coutume. D'abord la nourriture, ensuite le loyer. Je pense que ça fait partie de leur culture, là. Je pense que tout se passe dans l'accueil, dans le contact qu'on a ensemble. Je suis une personne aussi qui est facile d'accès, donc les gens, on a senti quand même qu'ils venaient à l'aise rapidement. Et des fois, ça prend pas beaucoup de paroles pour se comprendre. On se comprend, puis moi, j'ai jamais eu de problème à me débrouiller avec eux, là. On a trouvé aussi comme moyen, ils me communiquent par téléphone, mais ils m'envoient aussi un email. Fait qu'avec Internet, Google Traduction, puis c'est fait, là. La technologie a changé beaucoup de choses, ça a aidé beaucoup dans la communication. Aussi, avec l'aide du Néo-Canadien, le centre, on peut toujours, si on a des problèmes, se référer à eux, puis ils peuvent facilement nous aider. Alors, moi, depuis 20 ans maintenant que j'ai des immigrants, puis je le recommande à ceux qui hésitent ou qui... ouais.